La poésie est une architecture de la pensée, un luxe de l'esprit, art, littérature, création, intelligence augmentée. Bienvenue dans l'univers de l'art total. Ici, la poésie n'est pas seulement une écriture, elle est une architecture de la pensée, un luxe de l'esprit et une invitation à élargir les champs du possible. Je suis Germain Issessa Tossa. Je vous invite à écouter le voix. Je vous invite à écouter la voix des mots. Je vais vous lire les poèmes La sagesse et l'intelligence. Poèmes de circonstances tirés des recueils de poèmes Le Code social et sociétal, publié le 18 août 2019 par moi-même. Lecture, la sagesse et l'intelligence. Poème des circonstances. Il faisait noir. C'était très sombre cette nuit-là. Quand il pleuvait, vers 1h37 exactement, il y avait de grands orages, des explosions de foudre et le ciel qui se déchirait par les éclairs. Cette transition de la vaporisation des eaux aux condensations des nuages qui lâchaient sa teuse finit par nous réveiller en sursaut, elle et moi. Elle me dit, très effrayante, prends-moi dans tes bras et serre-moi fort contre toi, puisque j'ai peur. À chaque fois qu'il y a ce genre de pluie orageuse, j'ai toujours crainte de tout. Subitement, les fusibles ont sauté. Il n'y avait plus d'électricité dans la chambre ainsi que dans toute la maison. Elle crut. Bon sang, je t'avais dit quoi? Je lui ai répondu. Je lui réponds, pardon. Calme-toi et fais-moi confiance. Je suis là à tes côtés, ma chérie. Je sais, mon chéri, me dit-elle. J'ai pris la torche au fonctionnement solaire pour essayer d'aller voir les disjoncteurs et les fusibles pour en savoir un peu plus, soit finir par démarrer les groupes électrogènes. Elle me dit, t'avais pas activé les panneaux solaires avant de dormir? Je n'ai eu
même pas le temps de la répondre, une foudre colérique et aléatoire vient de frapper sur les carreaux des fenêtres de notre chambre en nous projetant contre le mur, tous les deux. Nous avions vu une grande lumière effroyable et incroyable nous troubler la vie et assommer. Les toitures sont arrachées par les vents, portant avec eux tous les panneaux solaires et les paraboles. Certaines tuiles sont tombées sur nous, mêlées de l'eau de la pluie et le froid qui se fait déjà sentir. D'un seul coup, il y a des flammes à la porte de la chambre pour aller vers d'autres pièces de la villa. C'était le groupe électrogène qui a pris feu et toute la cuisine et salon étaient enflammés. Elle s'est brûlée la main gauche par la foudre et moi le pied droit. Quelle poisse et tristesse! Je te l'avais dit, puisque mon père était disparu comme ça, dit-elle. Tout commence à lui revenir. Même moi, j'ai peur. Mais je garde le sang-froid, car on doit sortir de là. Sauver déjà notre vie serait ça de gagner, puisque l'on n'était qu'à deux, elle et moi. Pardon, dans toute la propriété. La maison est devenue en quelques minutes un studio de tournage de films d'Hollywood. Pardon. La maison est devenue en quelques minutes un studio de tournage de films d'Hollywood. Voir une ruine archéologique sauvée et protégée. Je suis perdu. Je vois tout ça comme un film de science-fiction. Je suis perdu. Je vois tout ça comme un film de science-fiction ou des vampires, voire des zombies. Je ne comprends plus rien. Je l'ai mise sur mon épaule gauche, puis je me suis débrouillé pour que l'on sorte de cette poisse. Et se sort jusqu'à perdre de la force et de l'équilibre dans un caniveau. Qui nous transporta jusqu'au carrefour d'un centre hospitalier. C'est ainsi que nous sommes sauvés par les sapeurs-pompiers qui nous amèneront et amèneront à l'hôpital. Après notre hospitalisation, elle et moi décidions de n'y plus mettre nos pieds là-bas pour éviter de voir cette ruine qui restait derrière nous. Nous avions tout perdu. Nous avions tout perdu. Nous avions tout perdu. Et aujourd'hui,
Nous adorons toujours la pluie, elle et moi, car nous sommes devenus agriculteurs et éleveurs de chevaux et vaches dans un autre village, loin de là. Fin de lecture. Vous venez de partager donc un instant de la poésie, que ces mots prolongent les résonances en vous, nourrissent votre imaginaire et accompagnent votre réflexion. Merci de votre présence. C'était une lecture de poésie signée Germain Issessa Tossa. L'élégance véritable est celle de l'esprit. La poésie est une architecture de la pensée, un luxe de l'esprit.